Salut à tous et bienvenue pour un nouveau débriefing WRC. On va célébrer le 5e titre de Sébastien Ogier et la toute première victoire en championnat du monde des rallyes. Delphine Evans avec Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut Ayrton, salut à tous. Alors, tu reviens du Pays de Galles et donc on célèbre un quintuple champion du monde, Sébastien Ogier, et son copilote, bien sûr, Julien Ingrassia. Oui, alors je commencerai par dire que hier tu as fait le débriefing Formule 1 avec Jean-Luc. Moi je célèbre quand même un champion du monde qui ne termine pas 9e. Hein. T'as remarqué Ah oui. Non, c'était pour rire. Oui, bien sûr, le titre. Le titre, écoute, est-ce qu'on s'y attendait? Bah oui, quand même, depuis quelques rallyes, au niveau comptable, tout avait l'air de bien se passer. En revanche, est-ce que ça a été facile de l'acquérir? Eh bien non. On va revenir, si tu veux bien, sur ce rallye qui a été quand même, je dirais, une sorte de rallye avec de l'imprévu, avec plein de choses, et qui ont fait que le suspense a donc duré jusqu'au passage de Thierry Neuville, voire même Delphine Evans à la Power Stage. Donc c'est dire que ça s'est joué, tout ça, jusqu'au tout dernier kilomètre. Et c'est ce qui a fait que ce titre, il est vraiment assez extraordinaire. D'abord, tout simplement parce que qui l'eût cru au mois de janvier, hein. Si on revient au mois de décembre l'année dernière, Sébastien Ogier n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que d'être chez M-Sport. Malcolm Wilson, lui, fait le hold-up du moment. Il récupère le quadruple champion du monde. Allez, on va se reporter 10 mois plus tard. 10 mois plus tard, eh bien, tout le monde est champion. C'est-à-dire M-Sport est champion, Sébastien Ogier est champion. M-Sport, c'est son premier titre en tant qu'M-Sport. Il y a eu des titres avec Ford en 2006-2007, mais en tant qu'M-Sport, c'est le premier titre. Et puis, c'est le premier titre pilote également pour M-Sport, alors qu'il y avait eu, toi qui aimes bien les stats, un titre de champion du monde Ford, mais ça remonte quand même à Harry Vatanen. C'était en 87. Donc c'était en 87. Depuis 1987, donc, il n'y a pas eu de champion du monde pilote au volant d'une Ford. Voilà. Et bien Sébastien Ogier, avec cette nouvelle Ford Fiesta WRC, la saison 2017, on la connaît, c'était l'année de tous les retours, à plein temps pour Citroën, le grand retour de Toyota, et Hyundai qui était propulsé en numéro 1, mais finalement, et donc c'est M-Sport et Sébastien Ogier là encore, qui décroche le titre qu'il fallait décrocher. Alors, pourquoi? Comment? Déjà, voir que cette Fiesta, et Malcolm Wilson l'a dit au soir de ce triomphe pour son équipe, parce que c'est un véritable triomphe que s'est offert M-Sport au Pays de Galles. Pourquoi? Parce que c'est le titre pour Sébastien Ogier. C'est dès lors que Otanak avait passé la ligne d'arrivée, c'était le titre de champion du monde constructeur pour M-Sport, et dès lors que Elfyn Evans, on va dire, a passé la ligne d'arrivée, et que Thierry Neuville n'a pas pu prendre plus que les 3 points qu'il a pris à Seb Ogier dans la Power Stage, c'était donc le titre de champion du monde. Donc, plus la victoire d'Elfyn Evans, ça fait un week-end absolument extraordinaire pour Malcolm Wilson, qui était tout aussi ému, tout aussi en larmes que sans doute Sébastien Ogier l'a été, d'ailleurs, à l'arrivée de la spéciale. Et là, si tu veux bien aussi, on pourra éventuellement en reparler. Mais voilà, c'est un triomphe magnifique. Et c'est la preuve que, la Fiesta est une bonne voiture, qu'elle a été bien née. Et puis c'est la preuve aussi que quand on va chercher un champion du monde, il tire toute l'équipe vers le haut, que ce soit le boss, que ce soit les mécaniciens, que ce soit les ingénieurs et que ce soit aussi les autres pilotes de l'équipe. Je pense que c'est une leçon que devraient tirer pas mal de constructeurs qui sont engagés en championnat du monde des rallyes, mais qui n'ont pas l'air de vouloir la tirer. Donc voilà, M-Sport, lui, l'a fait, et tant mieux pour Malcolm Wilson, et puis tant mieux pour Sébastien et Julien, qui franchement méritent ce titre, même si tu regardes bien les chiffres, ce ne sont pas eux qui ont gagné le plus grand nombre de rallyes, ils en ont gagné 2. Voilà. 2, c'est le score de Otanak dans la même équipe. 3, c'est le score de celui qui, à un moment donné, était propulsé comme favori de ce championnat, Thierry Neuville, qui a donc le meilleur scoreur avec 3 victoires. Et puis on rajoute Elfyn Evans qui en a une. On rajoute les pilotes Toyota qui ont aussi gagné des courses. 2, Au total, 7 vainqueurs. 7 vainqueurs. On n'avait pas vu ça depuis 2001, je crois. Depuis 2002. 2002, il y avait eu 7 vainqueurs. En 2001, et 2001, il y en avait eu plus. 8 vainqueurs différents. Donc, et attention, parce qu'il reste encore un rallye. Oui. Et on imagine bien que
Eden Padon et Andreas Mikkelsen au volant de la Hyundai Oui. sont capables clairement d'aller remporter voilà, rallye d'Australie. certains mettent Mikkelsen comme déjà un des favoris de ce rallye, rallye, très loin parce qu'il part assez loin et que vous le savez, l'Australie, bah, c'est vraiment des petites, une petite gravette, voilà, c'est quelque chose qui fait que bah, même le premier, bon, alors là, le premier, il vaut mieux que Sébastien Ogier y arrive déjà champion, parce que là, ça aurait été compliqué, mais même les 2-3 premiers continuent de balayer ces routes extrêmes, ces pistes extrêmement glissantes, et c'est vraiment à partir du 3e, 4e pilote que vraiment on a une route très propre. Oui, parce qu'il partira de la 9e position. Hein. Juha-Niinen ne sera pas là, Dani Sordo non plus. Bon, on va revenir un petit peu sur ce rallye de Grande-Bretagne avec donc la toute première victoire en carrière d'Elfyn Evans. Tu veux bien que je reste un peu sur Ogier, parce alors que restons sur Sébastien Ogier. Non, mais parce que j'étais à l'arrivée de la spéciale et c'était voilà. Bon, dans ces cas-là, tu as deux choix. C'est rester à l'assistance et puis être avec toute l'équipe M-Sport, ou c'est être à l'arrivée de la Power Stage. Moi, je me suis dit, allez, je vais à l'arrivée de la Power Stage. D'abord, je n'ai pas regretté parce que c'est un super paysage. On était au bord d'un lac, dans les montagnes. C'était superbe. Et il faisait franchement, on a eu à part, et là aussi on va y revenir, à part l'après-midi du samedi, franchement il a fait beau, c'était vraiment des couleurs extraordinaires. Et ben voilà, j'étais à l'arrivée. À un moment donné, on a vu arriver le clan Evans avec Gwyndaf, son père, avec sa mère, avec sa famille. On a vu arriver, bien sûr, le clan Ogier, les parents qui sont toujours présents à l'arrivée. Andrea, son épouse, qui était là, à côté de moi, là, en train de regarder l'écran. Quand ça a été au moment de partir de Sébastien, elle est partie elle aussi. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir. Donc voilà, tu avais cette ambiance un peu sympa, avec le public qui était là aussi à l'arrivée. Petite anecdote rapide, si tu veux bien. Moi, j'ai apprécié aussi le comportement de tous les commissaires gallois qui étaient à l'arrivée de cette spéciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont permis au public d'arriver un peu plus proche du contrôle. Leur permettant, à un moment donné, il y en a même un qui brandissait une pancarte zone interdite, mais ils l'ont permis. Ils ont bougé leur camion pour que les spectateurs présents, les Gallois présents, puissent célébrer la victoire d'un des leurs. Donc voilà, c'était quelque chose aussi. Là aussi, parfois, on a des bonnes leçons à prendre. Eh bien, c'est sympa. Voilà, on sort un petit peu du cadre. On autorise les gens à être un peu plus proches de l'arrivée. Après tout, ça aussi, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, voilà, arrive Sébastien Ogier et à qui on dit, t'es champion, même si, encore une fois, on a presque l'impression que c'est un peu prématuré parce que voilà, il était quoi qu'il arrive dans les 3 premiers de la Power Stage. Donc c'était ça le plus important, quel que soit le résultat de Thierry Neuville. Mais attention, il fallait aussi quand même que Elfyn Evans, qui n'a commis aucune erreur durant tout ce rallye, n'en commette surtout pas dans les 6 km 43 qui restaient. Mais enfin bon, voilà, on a célébré tout ça et il y a eu de l'émotion, une émotion incroyable pour Sébastien Ogier, plus forte sans doute que les 4 titres précédents. C'était quand même quelque chose d'assez étonnant à voir, pratiquement en larmes, quoi, et s'exprimant avec difficulté. Et quand il est sorti de la voiture, par la suite, ça allait déjà beaucoup mieux. À un moment donné, je lui ai même posé la question de savoir, tu m'expliqueras comment tu as fait hier pour faire ce chrono avec 3 disques de frein. Il m'a dit, je n'en sais toujours rien. Donc, c'est à suivre, hein, cette fameuse histoire. Donc voilà, il y avait de l'émotion. Et ce 5e titre, je pense qu'il a, à ses yeux, énormément de valeur. Alors, on va revenir à Sébastien Ogier dans quelques minutes. On va parler quand même un petit peu du héros du jour, même s'il a été un petit peu éclipsé. C'est bien évidemment Elfyn Evans. Première victoire en rallye sur ses terres, il est gallois, Elfyn Evans, avec donc une Ford Fiesta qui fonctionne très bien. C'est son 3e podium cette année. Mais surtout, Elfyn Evans qui a pas dominé de la tête et des épaules, mais presque. Il a été en tête de bout en bout si on enlève la première spéciale. Voilà. Ma question, est-ce que cette victoire est due aux pneus des Mack ? Enfin, est-ce que les pneus des Mack ont vraiment joué dans la victoire d'Elfyn Evans ? Ou est-ce que cette victoire, c'est aussi une victoire de pilote pour Elfyn Evans ? Eh bien, écoute, la réponse, elle est toute simple. Oui pour les pneus et oui pour la performance du pilote. Les pneus, bien sûr
qu'ils ont une part ils participent, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu as des pneus D-Mac qui, alors on rappelle juste que les pneus D-Mac Terre pour ce rallye étaient beaucoup plus tendres que les pneus proposés par Michelin à l'ensemble des autres. Ils les avaient déjà amenés en Espagne, voilà. C'était un fiasco complet Voilà. parce que la terre était beaucoup plus dure. Rappelez-vous Evans pour 7 ou 8 dixièmes qui a failli être vainqueur en Argentine. L'Argentine était un des terrains sur lesquels les pneus étaient à leur avantage, de même qu'ils l'étaient aussi en Pologne. Mais quand tu regardes le résultat de l'Argentine, ok, Evans, il est présent, mais il ne gagne pas. En Pologne non plus, et là, il gagne. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une part de Elfyn Evans. Il est un des rares pilotes à n'avoir commis aucune erreur pendant ce rallye. Je me demande même si c'est pas un des seuls parmi les hommes de tête à avoir évité tous les pièges, avoir évité le passage dans le fossé, avoir évité une touchette à l'arrière, avoir évité une pierre. Si on regarde bien, effectivement, comme tu le dis, il prend la tête du rallye à partir de la deuxième spéciale, autrement dit la vraie. Oui, c'est ça, parce que la première spéciale, c'est 1 km 400. 1 km 400, qui est signé Sébastien Ogier, ce qui fait qu'il est rentré aussi un peu plus dans les stats, en étant donc leader de tous les rallyes de Grande-Bretagne depuis la première spéciale 2013. Ça faisait 1258 km 64, quelque chose comme ça. Enfin bref, tout ça. Donc après, Elfyn Evans prend l'avantage. Bien sûr qu'il prend l'avantage grâce aux pneus D-Mac, mais ça ne suffit pas. Parce que pour l'avoir vu passer en spécial, eh bien oui, bien sûr, il est le pilote qui, quand il mettait sa voiture en ligne pour ressortir, qui disposait de la meilleure motricité, qui avait pratiquement aucun sous-virage, aucun sur-virage. Oui, il avait une voiture parfaite, c'est évident. Mais il a su s'en servir. Voilà. Encore une fois, si on fait référence à ces deux spéciales rocambolesques qu'ont été les 15e et 16e spéciales, les deux dernières du samedi, elles ont lieu de nuit. Le brouillard est présent. Ott Tanak perd 31 secondes 8. Thierry Neuville perd 33 secondes 8. Un Neuville qui dira presque j'ai eu plus de brouillard que les autres. Non, pas plus, simplement, voilà. Et Ogier part à la faute. Il s'en sort, mais miraculeusement quand même. C'est un miracle, c'est ce qui s'est passé entre les 15e et 16e spéciales. Il y en a un qui fait tranquillement, le 4e ou 5e temps de la 15e et qui gagne la 16e. Donc voilà, il a des yeux de chat, il a avec lui cette vista qui fait qu'on va gagner le rallye et qu'il va gagner le rallye. Elfyn Evans, donc vainqueur, il est 5e au championnat avec 118 points. Il a 16 points de retard sur Jari-Matti Latvala. On va parler du dernier rallye qui arrive maintenant dans quelques semaines, le rallye d'Australie. Est-ce qu'on peut, selon toi, avoir un 8e vainqueur différent? Est-ce que Eden Paddon ou Andreas Mikkelsen sont capables d'aller remporter ce rallye? À noter que cette saison, il n'y a que Thierry Neuville qui s'est imposé avec cette Hyundai. Oui, ce qui est presque là aussi une contre-performance de la part de l'équipe d'Alzeno parce que, encore une fois, si on revient au mois de janvier, cette équipe elle était donnée comme favorite et on s'attendait avec la triplette annoncée de pilotes, on s'attendait peut-être certainement à quelque chose de mieux. On va mettre Eden Paddon un peu de côté. Ce qui s'est passé lors du rallye Monte-Carlo, forcément, a rejailli. Et on pourrait presque penser rejaillir encore sur les performances du Néo-Zélandais. En plus, je ne pense pas que ça soit anecdotique. Il a perdu John Kennard au profit de Seb Marshall. J'ai rien contre Seb Marshall, mais il faut apprendre à travailler. C'est une méthode différente. On peut aussi souligner quand même que Hyundai n'a pas toujours eu la fiabilité escomptée. Il y a souvent des petits soucis mécaniques. Il y a un peu de fragilité de la part de cette voiture. Encore une fois, si on regarde la Ford, la façon dont tape Sébastien Ogier dans la spéciale numéro 15, ça casse le disque, mais enfin ça casse pas la demi-suspension. Donc voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses. On peut penser que Thierry Neuville lui-même aurait pu en gagner plus. Mais trois victoires quand même, c'est le meilleur performeur pour l'instant de ce championnat. Ouais, c'est quand même un bilan, comme tu le soulignes, un petit peu mitigé.
avec Thierry Neuville qui est bien sûr pour l'instant deuxième. Attention Kamatana qui ne s'avoue pas vaincu pour être vice-champion. Ensuite, on va trouver quand même Ogier, Tanak. Ogier est premier, Tanak troisième, Evans est remonté cinquième. Les trois pilotes Ford dans les 5 premiers. Oui, clairement, c'était quasi, c'était quasi inimaginable. Mais effectivement, pourquoi pas en avoir à nouveau vainqueur en Australie où il va y avoir quand même de la bagarre pour la place de vice-champion. Oui, entre Tanak et Neuville, ça c'est clair. Moi, je te le dis, gros ça va être chaud. En perspective. Oui. Ça va être chaud avec un Latvala aussi qui va tenter de terminer au mieux la saison avant de retrouver au Tanak la saison prochaine. Là aussi, Tanak, Latvala, Lapi, qui est une des révélations de la saison, ça va faire très très mal la saison prochaine. Eh bien, c'est bien parce que c'est là-dessus que je voulais clôturer, c'est sur les transferts. Alors, il y a bien sûr une personne qui va être la clé des transferts restants. Mais qui l'est toujours, bien sûr. C'est Sébastien Ogier. Voilà. Que va faire Sébastien Ogier en 2018? On entend tout, on n'entend rien. On entend Sébastien Ogier chez Citroën, chez Hyundai. Il va rester peut-être chez M-Sport, mais il attend une implication de Ford. Et on entend, pourquoi pas un retrait de Sébastien Ogier? Est-ce que ce serait possible? Oui, le retrait est possible pour beaucoup de raisons personnelles déjà, avec sa femme, avec son fils, avec quand même les années de pression qui ont été quand même assez importantes pour lui et pour Julien, surtout cette année. Encore une fois, on le dit, on le répète, champion du monde, pourquoi? Par intelligence. Champion du monde parce qu'il est présent à part donc la Finlande et puis l'Italie où il finit il y a pas beaucoup de rallyes où il ne finit pas dans le top 5 voire sur le podium. Il les a eu comme ça et il l'a eu comme ça ce championnat. C'est pas un titre à la Volkswagen où il domine, il écrase. Voilà, où il écrase, où il gagne beaucoup de rallyes. Il n'a pas gagné une seule Power Stage pour l'instant. C'est quand même assez incroyable, alors que c'était le roi de la Power Stage. La saison dernière, si on regarde bien son score final, c'est comme s'il avait participé à un rallye supplémentaire et qu'il le gagne. Voilà, donc ce n'est pas le cas. Il a été dominé pendant la Power Stage. Il a parfois même été dominé en performance pure. Il en est à 20 spécial de gagner sur l'ensemble du rallye. Pourtant, il est champion du monde. Je ne dis pas que c'est un titre à la petite semaine. Loin de là. C'est l'inverse. C'est un titre acquis par intelligence, par maturité, par vitesse, par vista, par tout ce que tu veux. Encore une fois, on peut rappeler cette spéciale numéro 16 de dimanche, de samedi. Pourquoi il fait le 3e temps alors qu'il n'a plus de frein? On peut penser que tout simplement, à un moment donné, on a retrouvé notre vrai Ogier. C'est-à-dire que depuis le départ de ce rallye, il ne pense qu'au championnat. Et donc, il est dans des faux rythmes. Et il se fait rattraper par Tanak d'abord, il se fait rattraper par Neuville. Il est quatrième au classement général en abordant ces 2 fameuses spéciales du soir. Il est même, Latvala, si tu regardes bien, il est pas loin. Il est à 4 secondes 3, quelque chose comme ça. Donc, il est même menacé pour la 4e place. Arrive ce qui arrive dans la spéciale 15. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus le choix. S'il veut rester dans la course et s'il veut défendre toutes ses chances d'être titré dans ce Pays de Galles, il faut quelque part qu'il dégoupille dans la spéciale numéro 16. Eh bien, c'est ce qu'il fait. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a 2 choses qui sont extraordinaires. La première, c'est qu'il répare et qu'il aide à Julien. Ils sont couverts de boue quand il répare la voiture. Il répare la voiture sur le routier dans la gadoue, quoi. Et quand tu vois après sa combinaison, ses mains, son visage, il est marron. Voilà. Et marron, et il a dû se dire, non, je vais pas être marron justement. Je ne serai pas marron, moi, monsieur. Et donc, je vais attaquer. Et donc, il attaque dans cette spéciale numéro 4. Il lâche 1 seconde 5 sur le meilleur temps de Delphine Evans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, en aucun cas, pour revenir sur la saison globale, c'est un titre à la petite semaine. C'est juste un titre sous pression, avec parfois, effectivement, je ne suis pas le meilleur performeur. Il y a même eu des rallyes où il n'a pas gagné de spécial du tout. Donc, ce n'est pas l'Ogier d'avant, c'est un autre Sébastien Ogier. C'est un Sébastien Ogier beaucoup plus calculateur et qui a su profiter de la situation et de ces 7 vainqueurs différents, en tout cas 6 avant ce rallye, de ces 6 vainqueurs différents, ce qui fait qu'il n'a pas eu un adversaire, à part Neuville qui en a gagné 3, il a eu personne qui est venu à chaque fois rajouter des points, rajouter des points, rajouter des points. Encore une fois, il a encore vécu une saison où, à part un rallye, il est parti premier. Oui, c'est sa faute de l'année, comme d'habitude. En tout cas, on espère quand même voir Sébastien Ogier l'an prochain.
Oui, mais qui dit qu'après 5, moi je l'ai souvent dit, je l'ai souvent pensé, 5 c'est quoi? C'est le titre qui te permet d'être tout seul dans cet appartement-là, hein, de quintuple champion du Et monde. je rajouterais même 5 avec 2 constructeurs différents. Et c'est ce que j'allais rajouter. Important. Là, quand même, ils partagent ça avec Walter Röhrl et puis Juha Kankkunen, qui eux aussi ont remporté des titres avec 2 constructeurs. Mais ce challenge d'apporter le titre à une structure privée, même si c'est sans doute celle qui avait peut-être la meilleure voiture de l'année, cette réussite-là fait qu'à un moment donné, je pense que la pression, quand elle va retomber, elle peut retomber, et elle peut retomber aussi dans le sens et dans l'idée, peut-être, d'une retraite, d'une année sabbatique, ou rester peut-être dans le circuit, ou ben moi je pense qu'à la limite, s'il reste, il restera chez M-Sport. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi sauter dans les bras de Malcolm Wilson. Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et cette équipe. Et puis Sébastien Ogier, ben c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de rester dans une équipe qui compte sur lui, qui veut l'avoir, plutôt que d'aller dans une équipe qui n'a pas forcément envie de l'avoir. Oui, et puis c'est voilà. apprendre de travailler avec de nouvelles personnes. Voilà, ça il a toujours dit qu'il préférerait pas. Voilà. Après, Ford, oui, peut-être que Ford va peut-être décider de venir, parce que Ford aujourd'hui dans une position qui n'est pas forcément la meilleure. Comment communiquer aujourd'hui pour dire qu'on est champion? Il peut pas. Ford ne peut pas communiquer sur ce titre de champion du monde. C'est notre voiture qui est championne du monde, mais c'est pas nous qui l'avons. Ford va pouvoir communiquer en disant la Fiesta a permis à Sébastien Ogier et à M-Sport d'être champion du monde, mais en aucun cas peut jouer la carte du Ford champion du monde des rallyes. Oui, ça, eh bien, c'est à la limite, c'est le boomerang qui est revenu dans la figure. Et ça, à la limite, je suis content que le boomerang revienne dans la figure, parce que franchement, en début de saison, quand Malcolm Wilson est allé sonner à la porte de Ford en disant c'est le bon moment, on a un nouveau règlement avec des voitures qui sont différentes, vous sortez une nouvelle Fiesta dans la saison, j'ai le champion du monde, revenez officiellement, ou non, ouais, c'est bien fait. Voilà. Oui, en plus, en face, il y a 3 constructeurs qui sont engagés à plein temps, Toyota, Citroën et Hyundai. C'est un peu brut de fonderie ce que je dis, mais c'est quand même un peu bien fait. Hein, voilà. En tout cas, on attend l'Australie pour peut-être avoir quelques nouveautés, quelques nouvelles par rapport à Ford, c'est là que ça va se passer. Ogier. Oui, c'est là que ça va se passer. C'est maintenant que la pression est retombée, c'est maintenant que le titre est acquis. Tu parlais de rumeurs tout à l'heure, il y en a une qui était un petit peu présente aussi. C'était peut-être l'idée que ça soit Julien Gracia qui n'ait plus envie au-delà de ses 5 titres. On connaît l'osmose entre Julien et Sébastien. Si Julien vraiment commence à songer, lui, à arrêter, on se rappelle qu'il a eu quand même un choc assez violent en Finlande. Est-ce que ça va entraîner Sébastien? Est-ce que ce dernier encore a envie de faire un nouveau challenge, qui est de repartir avec un nouvel... Ça en fait des voilà, ça en fait beaucoup de points d'interrogation, ça fait beaucoup de choses. Maintenant... Voilà, c'est fait. Ils sont quintuples champions du monde avec 2 marques différentes. Ils ont fait ce que donc peu de pilotes ont fait dans ce championnat. Maintenant, place au repos, place à la vie de famille, place à la réflexion et peut-être rendez-vous effectivement un petit peu avant l'Australie ou en Australie. Bon, et bien voilà, en tout cas pour ce débriefing du rallye de Grande-Bretagne, on vous donne rendez-vous donc en Australie pour la dernière manche de la saison. Et bien sûr, il y aura un débriefing en ta compagnie. Bien sûr, avec les kangourous. Salut à tous.